L'incroyable décision de Kylian Mbappé pour son avenir, la famille de Youssoupha Moukoko dans le calvaire en Allemagne. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les rencontres amicales. D'hier soir, il y a eu des matchs amicaux très importants entre le Barça qui faisait face à Arsenal, mais aussi le Real Madrid qui faisait face à Manchester United. Déjà, le match entre le club catalan de Xavi Hernandez, le dispositif tactique mis en place par l'entraîneur Blaugrana pour faire face à cette équipe des Gunners d'Arsenal de Mikel Arteta. On a assisté à un match très riche en termes de contenu, un match très technique, mais aussi un match très intense. Pourquoi, chers amis? Un match très intense avec beaucoup de buts. 5 buts à 3, une belle victoire des Gunners d'Arsenal d'Arteta face à cette équipe de Xavi Hernandez. Et pourtant, c'est Robert Lewandowski qui ouvre le score dans cette rencontre. Je rappelle que Ilkay Gundogan, la nouvelle recrue XXL du Barça, a débuté la rencontre. Robert Lewandowski qui marque le premier but dans ce match. Et oui, après la 6e minute de jeu, à la 14e minute de jeu, c'est l'égalisation de Bukayo Saka, même s'il rate un penalty dans ce match. Ensuite, c'est Rafinha qui double la mise pour cette équipe Blaugrana qui permet au Barça maintenant d'essayer de marquer le but de la victoire. Mais malheureusement, c'est Kai Havertz qui égalise avant la pause. C'est 2 buts partout. 2 buts partout avant la pause entre le Barça et cette équipe d'Arsenal. En deuxième période, il y a eu certes des changements, mais on a vu une nouvelle équipe d'Arsenal plus forte. Pourquoi? Parce qu'en termes de jeu et d'efficacité, on a vu une équipe d'Arsenal qui a marqué avec Trossard un doublé. Un doublé qui a permis à Arsenal de prendre les devants, d'être devant carrément à cette équipe de Xavi Hernandez. Trossard à la 55e qui marque un doublé qui permet à cette équipe d'Arsenal de mener au score sur un score de 4 buts à 2. Même si après, il y a eu à la 88e minute Ferran Torres qui réduit le score pour 4 buts à 3. Et devinez quoi, chers amis, à la fin de la rencontre, presque à la 89e minute de jeu, une belle frappe de Vieira, Fabio Vieira, qui trouve la lucarne et qui met complètement à terre cette équipe Blaugrana. Un score de 5 buts à 3, c'est Arsenal qui remporte la victoire. Et après ce match, Xavi Hernandez, qui n'a pas aimé l'engagement, trop d'engagement de cette équipe d'Arsenal. Il a carrément critiqué la façon de jouer de cette équipe des Gunners d'Arsenal et estimé que les équipes sont compétitives, ils ne jouent pas dans le même championnat et il estimait voir une équipe qui va venir pour jouer un match amical, mais il a senti que Arsenal a mis trop d'engagement comme s'il jouait une finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il dit après la rencontre? Certes, il accepte que c'était un très bon match pour le spectacle, un peu moins pour les entraîneurs. APC Xavi, après cette rencontre, enlevé en Californie, le coach du Barça estime qu'Arsenal a mis trop d'engagement sur le terrain pour un duel sans enjeu. Nous avons joué notre premier match et ils jouaient la finale de la Ligue des Champions, a ironisé le technicien de 43 ans. L'intensité qu'ils ont mise n'était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veut y gagner. Pour nous, c'était le premier match de préparation et nous revenions d'un virus. Ce n'est pas normal d'avoir autant d'intensité et de fautes tactiques. Nous voulons être très compétitifs, mais il s'agit d'un match amical. Voici donc la critique, la sortie cinglante de Xavi Hernandez après la défaite du Barça face à Arsenal. Chers amis, dites-nous ce que vous avez vu par rapport à ce que vous avez vu dans cette rencontre. Et la première prestation du Barça, pensez-vous que le Barça va former une équipe qui va gagner la Ligue des Champions cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. Que pensez-vous aussi de cette équipe des Gunners d'Arsenal d'Arteta? Cette fois-ci, vont-ils louper la Premier League? Vont-ils remporter la Premier League et la Ligue des Champions? J'aimerais avoir aussi vos avis là-dessus en commentaire. Après ce match, il y avait aussi une autre rencontre importante. C'était le Real Madrid qui affrontait Manchester United. Une très belle rencontre aussi. Une très belle rencontre avec la titularisation d'André Onana, le nouveau gardien de cette équipe des Red Devils de Manchester United. André Onana était dans le but et c'est Jude Bellingham, chers amis. Jude Bellingham, s'il vous plaît, qui marque le premier but à la 55e minute de jeu. Et oui, qui trompe complètement André Onana, sa vigilance, même s'il était sorti pour combler le gap parce que les défenseurs, avec cette passe en profondeur, étaient en retard, les défenseurs de Red Devils. Et Jude Bellingham qui lobe André Onana pour mettre cette balle au fond de filet. Le joueur anglais est en feu et flamme actuellement. Il l'avait annoncé la presse espagnole qu'actuellement Jude Bellingham il réussit ses débuts lors de ses matchs amicaux avec le Real Madrid. Il le réussit très bien avec ses prestations, avec ses buts. Regardez bien, un très beau but de Jude Bellingham qui permet à cette équipe du Real Madrid de marquer sur un score de 1 but à 0. Le Real qui bat cette équipe
de Manchester United sur le score de 2-0 grâce à qui? À José Lu. En fin de match, c'est à la 88e minute de jeu, la bicyclette, l'incroyable bicyclette de José Lu, le remplaçant de Karim Benzema. Le remplaçant de Karim Benzema, lui, qui est actuellement l'attaquant de pointe de cette équipe du Real Madrid, qui marque un magnifique but devant André Onana et cette équipe de Manchester United avec une bicyclette incroyable qu'il a mis au fond défilé à la 88e minute de jeu. Chers amis, le Real qui se renforce, le Real qui a envie, on sent cette envie des merengues de remporter cette saison la Ligue des Champions. Pensez-vous qu'ils vont le réussir? La Ligue des Champions, le championnat, la Liga, le triplé, est-ce que le Real Madrid va le réussir d'après ce que vous avez vu? D'après ce que vous avez vu et en même temps, si toutefois le Real décroche aussi Kylian Mbappé, ça veut dire que le Real aura une équipe galactique très complète. Dites-nous en commentaire, chers amis, est-ce que le Real va remporter le triplé? Liga, Ligue, Coupe du Roi, Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous filons maintenant en Italie pour parler de Mercato. Oui, de Mercato, avec déjà Corriere dello Sport qui revient sur l'avenir de Victor Osimhen. Des négociations sont en cours pour la prolongation de contrat de Victor Osimhen du côté de Napoli. Et selon les médias transalpins, actuellement, le club napolitain est en train de négocier avec le clan Osimhen pour qu'il puisse prolonger son contrat. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs clubs qui se sont positionnés pour décrocher l'attaquant nigérian. Il y a le PSG, il y a le Bayern Munich. En Premier League, il y a Chelsea aussi qui voulait. À un moment donné, il y a Manchester United qui voulait. Et tous ces clubs voulaient décrocher Victor Osimhen parce qu'il a été le meilleur buteur la défunte saison avec cette équipe napolitaine. Il a été le meilleur buteur de la Serie A. Victor Osimhen a été le meilleur buteur de Napoli. Et il a marqué de très belles prestations lors de la saison. Et là, actuellement, beaucoup de clubs voulaient le recruter, même si De Laurentiis avait fixé son prix à 150 millions d'euros pratiquement pour essayer de le décrocher, voire 200. Maintenant, le Napoli veut le prolonger, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Victor Osimhen doit-il rester à Naples ou doit-il quitter le club napolitain? De l'autre côté, Lautaro Martinez qui dit carrément qu'il reste à l'Inter de Milan. C'est le solo Inter, comme l'a si bien titré la Gazzetta dello Sport. Lautaro Martinez, c'est l'Arabie Saoudite qui veut le décrocher. Il a dit dans une interview pour dire que même si l'Arabie Saoudite actuellement veut me recruter avec les clubs saoudiens qui veulent apporter beaucoup d'argent pour me recruter, même s'il y a d'autres clubs qui veulent me recruter, moi je me sens à l'aise à Milan. Milan est ma deuxième maison et je veux rester à l'Inter parce que je suis capitaine, j'ai du temps de jeu, je me sens très à l'aise avec cette équipe interiste. Il a carrément évoqué, il a carrément dit, il veut bel et bien rester à l'Inter, il ne veut pas quitter les Nerazzurri. A-t-il fait le bon choix, chers amis? Donnez vos avis aussi en commentaire. Après lui, nous allons maintenant parler de Barça, notamment avec la presse catalane, le quotidien Sport et le nouveau maillot. La nouvelle tenue du Barça qui enflamme la toile, enflamme les réseaux sociaux, enflamme la planète football, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport qui fait un impact. Un impact, el Barça presenta su segunda equipación con el color blanco y causa furor y morbo en el mundo futbolístico. Le Barça qui présente sa nouvelle tenue, ce nouveau maillot de couleur blanc et qui crée la fureur, qui crée de l'impact dans le monde du football. Chers amis, que pensez-vous du nouveau maillot blanc du Barça? Il y a eu pas mal de polémiques. Certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord. Moi, personnellement, je pense que c'est un très joli maillot. Pour moi, le Barça a innové. Et pour moi, c'est un très joli maillot. Ça, c'est le second maillot du Barça. C'est un très joli maillot. Le Barça l'a joué hier même avec Arsenal. Il a porté ce nouveau maillot. Je trouve que c'est un maillot très joli. La tenue est très jolie. Et je pense que le Barça a quand même innové sur ce côté. Chers amis, que pensez-vous? Vous donnez vos avis en commentaire en me disant ce que vous pensez de cette tenue du Barça, ce nouveau maillot. Pensez-vous avec la couleur blanche? Est-elle adaptée avec la couleur blaugrana ou bien l'identité du Barça? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, après le Barça, nous filons maintenant en Espagne avec toujours la presse madrilène cette fois-ci, le quotidien Marca qui revient sur l'avenir de Kylian Mbappé. L'incroyable décision de Kylian Mbappé. Je l'ai présenté tout au début de cette revue de presse. Partazo à Arabia. Il claque la porte de l'Arabie Saoudite. Il refuse d'aller jouer à Al Hilal. Deja claro que no quiere ir al football arabe. Il a été clair, il ne veut pas aller jouer au football arabe. Kylian Mbappé a refusé l'incroyable offre venant de l'Arabie Saoudite.
Saoudite, l'offre de 700 millions d'euros, s'il vous plaît, qui a été offerte par Al Hilal, pour comme un salaire d'1 an et en même temps 300 millions d'euros qui a été proposé au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé les a carrément refusés. Et catégoriquement refusé. Il refuse de jouer en Arabie Saoudite, raison pour laquelle il prend une grosse décision concernant son avenir. Kylian Mbappé veut bel et bien rester en Europe. Je l'avais dit ici que Kylian Mbappé ne doit pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y a Vinicius qui est là, qui l'attend. Il y a Erling Haaland qui est là, qui l'attend. Ce sont ses concurrents directs au Ballon d'Or. Kylian Mbappé veut remporter la Ligue des Champions. Kylian Mbappé veut continuer à battre des records. Et à un moment donné, s'il va en Arabie Saoudite, ça casse complètement le rythme. Ça casse complètement cette lancée de vouloir remporter des trophées individuels, de vouloir marquer l'histoire du football. Et il sera carrément out dans l'histoire du moment où, sur le plan financier, mais sportivement, il sera out parce qu'il y a des joueurs comme Erling Haaland qui vont à sa place remporter la Ligue des Champions, qui vont essayer d'aller décrocher le Ballon d'Or parce que Messi, Chris ne sont plus là. Kylian Mbappé, chers amis, a bel et bien raison de rester en Europe et ne pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Je suis d'accord. Mais même si Kylian Mbappé refuse l'Arabie Saoudite, il y a un autre joueur qui accepte l'Arabie Saoudite, c'est Marco Verratti. Marco Verratti, de son côté, selon la presse internationale, est sur le point de rejoindre Al Hilal. Le Paris Saint-Germain est prêt à laisser partir le joueur italien en cas d'offre supérieure à 30 millions d'euros et Al Hilal est sur le point de décrocher le milieu de terrain italien. Pensez-vous, lui, qu'il doit rejoindre l'Arabie Saoudite? Avec ses prestations ces derniers temps, avec le Paris Saint-Germain, êtes-vous d'accord? Êtes-vous content des prestations de Marco Verratti? Marco Verratti est-il capable d'évoluer avec beaucoup de constance ces futures années dans le très haut niveau, notamment en Ligue des Champions et les grandes compétitions? Parce qu'on sait qu'il a été le gros fiasco de la faillite, notamment du Paris Saint-Germain l'année dernière face au Bayern Munich lorsqu'il perdait la balle 2 fois et que le Bayern Munich a marqué contre le Paris Saint-Germain. Et il y a même des dirigeants qui lui en voulaient et des supporters d'ailleurs, parce qu'il a raté carrément le ballon où il ne devait pas le perdre dans la surface de réparation. Maintenant, chers amis, pensez-vous que Marco Verratti doit rejoindre Al Hilal? Vous donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté maintenant en Allemagne, chers amis, avec Youssoufa Moukoko, chers amis, c'est la grosse information qui est tombée de la Bavière, qui est tombée notamment de l'Allemagne avec le quotidien Bild qui donne cette information pour dire que Youssoufa Moukoko, sa famille est en galère. Le gros calvaire de la famille de Youssoufa Moukoko. Pourquoi? Parce que le gros calvaire, c'est quoi? C'est que Youssoufa Moukoko a eu des problèmes avec ses parents, ce qui a été divulgué par la presse allemande, notamment le quotidien Bild. Il a eu des problèmes avec ses parents. Sa maison de 300 mètres carrés, la villa de 300 mètres carrés où habitaient ses parents à Hambourg, le jour de Borussia Dortmund, a arrêté de payer. A arrêté de payer du moment où, pour récupérer la maison, c'est-à-dire pour avoir l'obtention, l'acquisition de cette maison, carrément pour l'acheter, il faut payer. Et Youssoufa Moukoko, du moment où il a eu des problèmes internes ou bien des problèmes familiales avec ses parents, il a arrêté de payer la maison de 300 mètres carrés, la villa de 300 mètres carrés qui se trouve à Hambourg, comme vous l'avez vu. Et lorsqu'il a arrêté de payer, chers amis, actuellement, la famille de Youssoufa Moukoko est sur le point d'être expulsée. Ils ont reçu une note qu'ils seront expulsés d'ici quelques temps. Et ça a été sorti par la presse allemande, chers amis. Pensez-vous que c'est une situation que Youssoufa Moukoko doit laisser aller? Même si vous avez des problèmes avec vos parents, pensez-vous que vous devez laisser partir quand même? Vous devez les laisser quand même expulser. Vous devez laisser vos parents dans cette galère. Vous devez laisser vos parents dans ce calvaire. Pensez-vous que même si vous avez des problèmes internes ou familiales, la moindre des choses, est-ce que c'est de carrément laisser vos parents dans cette situation délicate et catastrophique, raison pour laquelle le quotidien Bild en parle? Parce que là, c'est une situation catastrophique. Ils sont sur le point d'être expulsés. C'est la galère du côté de la famille de Youssoufa Moukoko, selon le média allemand. J'aimerais avoir vos avis. C'est très sensible. Retenez bien, c'est très sensible. C'est une situation délicate et sensible. Mais vous pouvez quand même donner vos avis en commentaire, chers amis. Regardez, je vais vous quitter avec cette image. Jude Bellingham, qui a été le meilleur joueur de la rencontre entre le Real Madrid, encore une fois, face à cette équipe de Manchester United, il a été énorme. Il réussit ses débuts. Pensez-vous que Jude Bellingham va remplacer les cadors au sein du trident, du milieu de terrain du Real Madrid? Et il va faire une très belle saison avec le club merengue. Vous donnez vos avis en commentaire. Donnez-nous de la force, chers amis. Donnez-nous de la force et abonnez-vous. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.